Dans cette vidéo, je vous montre les 5 niveaux pour retenir tout ce que vous apprenez. Ou comment j'arrive à retrouver toutes mes notes, à les stocker et à pouvoir les réutiliser à n'importe quel moment. Ou de comment je me souviens de tout ce que je lis, comment retenir ce que tu fais, appliquer les conseils dans les livres sans se perdre dans plusieurs notes infâmes et pouvoir organiser tout ça dans un vrai système de prise de notes. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Notion et que je vais vous montrer des alternatives bien meilleures. Et soyez sûr de rester jusqu'à la fin parce que vous êtes probablement dans le cas 1 ou dans le cas 2 sans savoir que vous pouvez arriver au niveau Dumbledore. Mais avant de commencer la vidéo, sois sûr d'être abonné parce que mon but sur cette chaîne YouTube, c'est de te partager comment apprendre efficacement, comment appliquer ce que tu lis dans les livres et comment les lire correctement sans que tu ne perdes le contenu, sans que tu n'oublies en fait le contenu et que tu puisses réutiliser tout ce que tu lis. Donc sois sûr d'être abonné, c'est vraiment ma mission sur cette chaîne YouTube, donc abonne-toi. Et nous on passe tout de suite au premier niveau. Ok, le premier niveau c'est le niveau basique, c'est simplement de lire et de juste lire. Simplement de se contenter de lire, de ne pas prendre de notes, de ne rien faire autour, juste de lire le livre et de se dire que notre cerveau va finir par le retenir. Bon évidemment c'est une erreur. Vous pouvez voir cette vidéo qui vous explique pourquoi vous oubliez tout ce que vous apprenez. Et nous, on passe tout de suite au niveau 2. Niveau 2, c'est déjà mieux. C'est tout simplement de surligner, que ce soit sur Kindle ou sur un livre classique d'ailleurs. Si par exemple, vous avez quelque chose qui est intéressant dans le livre, eh bien, vous allez simplement surligner ce que vous lisez et ça va déjà favoriser votre cerveau à retenir cette chose, mais ça va également faire en sorte que votre cerveau active un peu son radar pour trouver les choses utiles et intéressantes dans le livre. Donc ça, c'est déjà bien, mais ce n'est pas du tout suffisant pour pouvoir réutiliser ce qu'on apprend, apprendre efficacement et tout simplement être sûr de tirer le meilleur de ce qu'on lit. Passons tout de suite au niveau intermédiaire, qui est de surligner ce qu'on lit et surtout, une fois qu'on a surligné ce qu'on lit, de le prendre en note quelque part, que ce soit dans un carnet, sur votre ordinateur, simplement de relire le livre, de prendre des notes dessus, de prendre des notes que sur ce que vous avez surligné évidemment. Vous n'allez pas relire le livre, vous allez simplement feuilleter le livre, voir ce que vous avez surligné et tout simplement le prendre en note. C'est déjà un bon pas en avant de passer du niveau 2 au niveau 3. Mais ce n'est pas du tout suffisant. Le quatrième niveau, et à partir de là, vous arrivez au niveau savant, c'est tout simplement que les notes que vous prenez, vous allez les classer par un système efficace, hein, pas dans des dossiers par exemple, mais vraiment les classer, que ce soit en les connectant entre eux, que ce soit en prenant des notes dans un système qui est classé par tag par exemple. Mais je vous explique plus en détail cela dans cette vidéo qui vous explique comment mettre en place ce système dans Obsidian. Tout simplement, c'est une série de 6 vidéos et une fois que vous les aurez vues, vous êtes sûr d'avoir votre vrai système de gestion des connaissances. Ok, mais c'est bien de prendre des notes. Ce qui est encore mieux, c'est d'appliquer ce qu'on prend en notes et de faire en sorte que le tout soit réellement réutilisé et qu'il se matérialise dans la vraie vie. Comment faire cela? Tout simplement, c'est le niveau Dumbledore. Ok, donc en quoi consiste la méthode Dumbledore? Donc comment faire concrètement? Eh bien, quand vous lisez un livre, eh bien, vous allez prendre 2 couleurs de surligneur, un pour ce qui est à noter et un pour les actions. Vous allez prendre le temps de réfléchir, vous allez prendre le temps de noter correctement ce que vous avez appris pour pouvoir le réutiliser à n'importe quel moment, d'avoir en fait, quand vous lisez un livre ou un chapitre, de simplement avoir une liste d'actions à faire que vous allez pouvoir matérialiser dans la vraie vie, d'avoir tout simplement des notes qui sont stockées jusqu'à votre mort pour tout simplement vous permettre de pouvoir les réutiliser à n'importe quel moment, y compris ce que vous avez oublié, pouvoir retenir ce que vous avez vraiment envie de retenir pour une improvisation, pour un discours, pour peu importe. En clair, c'est vraiment un système complet et pour cela, tu peux déjà commencer par mettre en place le système 1, 2, 3, 4. Ensuite, de mettre en place la méthode IKEA va te permettre déjà d'avoir les bases pour appliquer ce que tu apprends. Et surtout, regarde cette vidéo qui va te permettre de montrer comment surligner correctement quand vous lisez des livres. Et moi, tout simplement, le conseil que je pourrais donner, c'est de commencer par appliquer le conseil numéro 2, ensuite 3,
en fait d'y aller par palier. Ça sert à rien de griller les étapes, je pense. Ça peut même se faire à l'échelle de 1 ou 2 jours, hein. Vous pouvez par exemple vous dire, ok, ce jour-là, aujourd'hui, simplement je me contente de surligner. Troisième jour, vous passez au niveau intermédiaire et tout simplement vous allez vous dire que vous allez noter. Ensuite, vous allez peut-être regarder ce tuto pour vous permettre de classer efficacement ces notes, de les noter dans un vrai système, etc., etc. Et une fois que vous aurez fait ça, vous aurez déjà fait un grand pas en avant et sois sûr d'être abonné à cette chaîne YouTube. Le but, c'est que tous mes abonnés qui appliquent concrètement ce que je dis dans mes vidéos arrivent au niveau Dumbledore où ils peuvent lire efficacement parce qu'il y a aussi des techniques de lecture rapide, mais tout simplement de réussir à lire vite, efficacement, appliquer les conseils, simplement avoir un vrai système, mais pour cela, simplement il faut s'abonner à la chaîne YouTube et appliquer les conseils que je dis, car évidemment c'est bien beau d'écouter mes vidéos, mais il faut aussi réussir à appliquer. Mais justement, je vous explique comment appliquer concrètement, du coup, dans les vidéos qui vont suivre. Et vraiment, si j'étais déjà arrivé au niveau 5 il y a un an, je serais déjà beaucoup plus intelligent et j'aurais déjà en fait beaucoup plus de connaissances que ce que j'aurais pu avoir aujourd'hui. Donc maintenant, c'est à vous aussi de passer à l'action, d'essayer d'appliquer les conseils que je vous ai donnés, de regarder le tuto Obsidian et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À plus.